Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici à la paroisse Christ Sauveur, en l'église Sainte-Praxède. Je m'appelle Gisèle Bourgault, je suis agente de pastorale à la paroisse. Je suis contente de vous accueillir à cette célébration du 24 janvier. Nous aurons l'abbé Jean-Claude Demers qui célébrera la messe et à la musique, à l'orgue et au chant, Lucie Grenier. Pendant ces 10 minutes avant la célébration, nous vous invitons à entrer dans la prière. Nous allons vous présenter, vous laisser bercer par de la musique et aussi par des images de notre milieu. Donc, bonne célébration.
Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici à la paroisse Christ Sauveur, en l'église Sainte-Praxède. Je m'appelle Gisèle Bourgault, je suis agente de pastorale à la paroisse. Je suis contente de vous accueillir à cette célébration du 24 janvier. Nous aurons l'abbé Jean-Claude Demers qui célébrera la messe et à la musique, à l'orgue et au chant, Lucie Grenier. Pendant ces 10 minutes avant la célébration, suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. À mon tour maintenant de vous souhaiter la bienvenue à cette célébration qui commence cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous le savons, le règne de Dieu est parvenu jusqu'à nous. Jean-Baptiste l'avait crié dans le désert, « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Jésus, c'est celui qui est venu le révéler et il sera proclamé pour nous aujourd'hui. Entrons dans cette célébration et reconnaissons que nous sommes des chanceux, des chanceuses de l'appel à suivre Jésus et de participer à sa mission. Traçons sur nous le signe de la croix victorieuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Où que vous soyez en cellule familiale, c'est dans l'unité que nous voulons vivre cette célébration aujourd'hui. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite encore à la conversion. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels quand nous en doutons. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Marcher à la suite de Jésus implique des conversions, des petites comme des plus grandes, pour toutes celles qui nous ont été données de vivre et qui nous ont permis de mettre de l'ordre, plus de joie dans notre vie. Proclamons en chantant la gloire de Dieu. Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Prions. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et les chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Vous le savez, la parole de Dieu, c'est une parole de vie. Le prophète Jonas, que nous entendrons, proclame à nouveau cette parole qui interpelle le peuple et l'invite encore à la conversion. Écoutons-le. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande, et il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins.
ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Oh Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas, car il passe, ce monde, tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et préparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. En chantant, acclamons cette parole. Alléluia, 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 Alléluia. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente le Christ qui inaugure sa prédication. Il a une bonne nouvelle à annoncer. Il appelle à la conversion et dispose les cœurs à l'accueil de la bonne nouvelle. Sa tâche est toutefois immense. C'est pourquoi il ne veut pas chercher à l'accomplir tout seul.
Il invite des personnes à se joindre à lui pour cette mission. Et ceux qu'il appelle, ce sont des gens bien ordinaires, des adultes qui ont femme, famille et métier. Il en est toujours ainsi. Aujourd'hui, comme hier, le Christ fait appel à de croyants et des croyantes pour l'annonce de son évangile à tous les habitants de la terre. Voyons comment les premiers disciples ont répondu à l'appel du Christ et voyons par le fait même quelle mission leur a été confiée. Cela nous éclairera aussi sur les appels qui nous est adressés, mais surtout les réponses que nous devrions y apporter. Dans l'Évangile, nous avons vu que les 4 premiers disciples, c'étaient des pêcheurs de poissons. C'était là leur gagne-pain. Le Christ entend faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Il leur propose de s'occuper du sort de leurs concitoyens, d'aller prêcher l'Évangile, le Messie, le salut. Être disciple du Christ, c'est s'intéresser d'abord au salut des autres. C'est avoir le souci de faire connaître le Christ autour de soi, et il y a 1001 façons de le faire. Les premiers disciples n'avaient pas d'aptitude très particulière. Pourtant, Jésus avait vu leur cœur et leur avait adressé cet appel. À lire l'Évangile, on sent cependant que ces premiers disciples sont des êtres généreux, bons, des personnes de cœur, des personnes de tête. C'est de ces gens-là d'abord que le Christ aura toujours de besoin pour la mission. Ce sont de ces gens-là qui seront toujours les meilleurs témoins, ceux qui sont capables de comprendre avec la tête et de vivre ce qu'ils comprennent dans leur cœur. Et c'est pourquoi nous sommes impressionnés de voir quelle réponse les premiers disciples donnent à l'appel qui leur est lancé. Spontanément, rapidement, ils quittent tout, biens et famille. Matériellement, une telle réponse n'est pas demandée à tous. Tout attachement vrai au Christ implique nécessairement un certain détachement radical de certaines réalités, mais aussi des choses qui nous sont bonnes. Renoncer à certaines pour en acquérir d'autres qui valent leur prix d'or. Les 4 premiers disciples ont compris. La nouvelle vision des êtres, des choses, du monde et du destin à venir doit les habiter. Et s'il est vrai que, comme les disciples, nous sommes appelés à marcher résolument à la suite du Christ et à témoigner de lui, il y a lieu de nous demander aujourd'hui quelle est la réponse que nous accordons à Jésus. Sommes-nous prêts à laisser certaines choses derrière nous pour nous consacrer davantage à mieux connaître celui qui nous appelle et à proclamer ce qu'il dit? Être chrétien implique un choix personnel, un choix adulte. La difficulté, c'est que nous avons été baptisés à notre naissance. Devenus adultes, il se peut que nous soyons chrétiens de par l'air d'aller, comme on dit, par tradition ou par héritage et non par décision. Aujourd'hui, devenus adultes, nous sommes en mesure de répondre à Jésus. Et la bonne question que nous devrions accueillir aujourd'hui est celle-ci. Si j'étais mis en demeure de devenir chrétien en me faisant baptiser, quelle serait ma décision? Si c'est oui, engageons-nous résolument pour mieux connaître le Christ et de le proclamer. En ce début de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, demandons d'avoir cette aptitude, nous aussi, de faire connaître le Christ dans l'unité de nos partages.
Nous avons entendu la parole du Christ Jésus. Le règne de Dieu est au milieu de nous. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui. Après chacune des intentions, vous êtes invités à répondre « Seigneur, écoute-nous »,« Seigneur, exauce-nous ». Pour l'Église dans ses différentes dénominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Et pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur les chemins de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Père Saint, Dieu de l'univers, nous t'offrons l'ouvrage de nos mains. Nous te présentons aussi nos familles, nos amis et ceux qui sont partis vers toi. Père Saint, Dieu de l'univers, bénissez nos âmes et nos corps. Nous gardons les mains ouvertes pour recevoir ta guérison. Pour recevoir ta guérison. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Pour les premiers apôtres qui ont entendu l'appel, y ont répondu et nous ont transmis cette bonne nouvelle de l'amour pour nous, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité, il habite le cœur de tes fils et de tes filles. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, dont Sainte Praxède et Saint Denis, de tous ces saints et saintes qui, à travers les âges, n'ont cessé d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et de tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, ces femmes et ces hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Particulièrement aujourd'hui, en ce 19e anniversaire pour Madame Diane Audette, en ce 8e anniversaire pour Rachel et ce 4e pour Jean-Paul Lebrun, de même que pour Monsieur André Laurando. D'autres intentions, celles qui nous parviennent de la communauté de Saint-Denis, Monsieur Roland Loubier, de même que pour Monsieur Benoît Le Tendre. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est à l'œuvre en ce monde pour le transformer et le libérer. Comme son Fils nous l'a appris, reprenons les mots de sa prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps, que le sang de Jésus réunis dans cette coupe. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux et heureux sommes-nous de l'accueillir. C'est le corps de Christ qui fait l'unité pour un monde nouveau. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, nous croyons fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Nous t'aimons et nous désirons de tout cœur être avec toi. Nous aimerions bien te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints, mais puisque nous en sommes empêchés de le recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter nos cœurs. En ce temps qui est nôtre, donne-nous d'être près de toi et avec toi. Nous voulons, comme toi, inviter les gens à changer leur cœur, à vivre en ta présence. C'est pourquoi encore aujourd'hui, tu te donnes à nous d'une manière différente.
le corps de Christ. Amen. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez et vous verrez la maison qu'il habite, ses parents, ses amis et les gens qu'il invite, ceux qu'il appelle à lui pour être ses disciples et celles qu'il choisit pour marcher à sa suite. Venez, vous verrez. Venez et vous verrez d'où viennent ces images de pain et de poissons, d'oiseaux, de fleurs sauvages, d'un regard de pardon, allumant les visages de croix et de passion, d'amour et de partage. Venez, vous verrez. Et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez et vous verrez les 1000 paraboles de sel et de levain, de blé et de récolte, d'ivraie et de bons grains, et d'un fils en révolte, d'un bon samaritain, d'ouvriers de vignoble. Venez, vous verrez. Venez et vous verrez à l'entour de la table des mendiants, des pécheurs, des petits, des malades, tant de pauvres de cœur, rejetés et nomades, qui s'en vont sans pasteur, en foules innombrables. Venez, vous verrez. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Prions. Après avoir participé au sacrifice de Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens et de chrétiennes à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit avec toi et en nous par l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Afin d'être ceux qui entendent l'appel de Jésus à le servir, à nous mettre en route à sa suite, nous avons besoin de grâces particulières, comme les 4 premiers disciples en ont eu besoin. Accueillons-la aujourd'hui à travers cette bénédiction pour vous et ceux que vous aimez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous aimons les bonnes nouvelles.
Sur le site de Météo Média, hier, je lisais que ça se peut que l'hiver s'achève cette année en février. Mais vous, comme moi, vous aimeriez davantage que ce confinement obligé soit plutôt levé pour que nous puissions nous rassembler physiquement dans nos églises et célébrer le Seigneur. Portons cela dans notre cœur et accompagnons ceux et celles qui vivent ce temps difficilement. Marchons à la suite de Jésus, car il nous engage à poser des gestes qui ressemblent aux siens. Vivons maintenant ce que nos oreilles et nos cœurs ont entendu. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. La semaine prochaine, nous nous retrouverons à l'église Saint-Denis pour notre célébration. Merci.